Aujourd'hui, je vous présente l'ouvrage qui s'appelle « Un village suisse au bord de la mer Noire ». Dans cet ouvrage, il s'agit d'une communauté à la mer Noire, près d'Odessa, qui parlait français et franco-provençal, entre autres. Cette communauté a été créée par les vignerons du canton de Vaud, en Suisse, qui sont partis en 1822 s'installer au bord de la mer Noire, à l'embouchure de Dniester. En Suisse, c'est la crise économique après les guerres de Napoléon. Il y a aussi une surpopulation du canton de Vaud par rapport à ces surfaces utilisables pour la viticulture, tandis que la Russie vient d'annexer la Bessarabie. Donc, il y a eu le conseiller de l'empereur russe Alexandre Ier, un vaudois, Frédéric César Delarpe, qui a suggéré à l'empereur de donner ces terres gratuitement à l'usage de ses compatriotes vaudois. C'est une communauté qui restait presque entièrement endogame jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais qui était en même temps une communauté plurilingue dans une région multilingue, elle aussi, dans un contexte politique changeant. Au début, ça faisait partie de l'Empire russe, ensuite de la Roumanie, entre deux guerres, et ensuite de l'URSS. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'Ukraine. Donc, il y avait le français, il y avait le russe, mais ensuite l'allemand et encore plus tard le roumain. Mais à côté de ça, il y avait aussi plusieurs langues orales. À cette époque-là, en Suisse, la langue parlée entre les vignerons ou les paysans en général, c'était plutôt cette langue locale qu'on appelle le franco-provençal. C'est une langue qui est parlée entre la France, la Suisse et l'Italie. Il est très probable que, en réalité, ce que les gens se parlaient entre eux comme langue véhiculaire, c'était plutôt le franco-provençal. Donc, un des défis que j'avais, c'était de reconstruire la langue parlée réellement dans les interactions au sein de cette communauté. Un peu comme les langues, une telle et telle identité nationale, si l'on veut, était mise en avant selon les situations. Donc la même personne pouvait se positionner comme suisse, français, allemand, russe, ukrainien ou roumain, selon la situation. Au XIXe siècle, nous voyons dans la correspondance avec le comité de colonie à Odessa que les Chabiens insistent à ce que les autorités impériales russes leur écrivent en français et pas eux qui peuvent apprendre le russe. Ils réservaient à eux-mêmes le droit de ne pas s'accommoder. Une grande partie de Chabiens sont partis finalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a une partie qui a pu retourner en Suisse, bon, au bout de 120 ans d'absence. Une autre partie qui est restée en Allemagne. Mais il faut dire aussi qu'il y a quand même les descendants de ces colons suisses qui ont continué à vivre à Chabot. Pourtant, l'Union soviétique a essayé de ne pas trop afficher, disons, leur appartenance à cette ancienne communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes ont perdu, si l'on veut, ces langues, que ce soit le français ou le franco-provençal. Il existe aujourd'hui à Chabot un musée dédié à cette histoire des vignerons suisses du Chabot. Il existe toujours la production viticole, et donc le vin qui est produit à Chabot, qui s'appelle Chabot. Et sinon, en Suisse, il y a aussi un regain d'intérêt à cette histoire. Il y a eu un monument aux vignerons vaudois du Tsar, comme ils disent, qui a été installé à Chèvres, dans une des communes viticoles d'où partaient ces vignerons, il y a quelques années. Donc la mémoire se maintient, mais si on regarde linguistiquement, dans les deux États, les enfants des personnes qui eux-mêmes parlaient plusieurs langues dans leur enfance ne parlaient que la langue dominante, donc c'était le russe à Chabot à l'époque soviétique et c'était le français en Suisse dans le canton de Vaud. Dans ce livre, il y a une sélection de différents documents inédits, les lettres, les photographies, d'autres documents d'archives. Et ça va permettre à toutes les personnes qui sont intéressées par la commune, qu'ils soient des descendants eux-mêmes ou bien des curieux, de faire leur propre lecture de cette histoire assez singulière.